make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Bon, j'avais dit que je commençais à 18h, il est 18h01, ça va, je tiens mon planning. Alors, bonsoir à tout le monde, ça y est, ça commence à arriver. Vous avez eu les petites notifications comme quoi je faisais le live, donc il n'y a plus qu'à me rejoindre. Alors, je vais attendre un petit peu, mais de toute façon, je ne m'inquiète pas si vous ne pouvez pas voir avec moi tout de suite, ne vous inquiétez pas, je mets le replay pour que vous puissiez revoir la petite technique que je vous apprends aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais reprendre un peu les bases. Alors, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Marie Duval, je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Eure, à côté de Rouen, entre Rouen et Évreux on va dire, et ça fait déjà 3 ans que je suis démonstratrice et que je m'éclate dans cette activité. Je ne fais pas que ça, je travaille aussi en pharmacie, c'est mon travail principal, mon gagne-pain, et Stampin' Up c'est vraiment mon passe-temps favori avec lequel je passe de très bons moments à faire des rencontres, à scraper, à partager ma passion et à la faire découvrir à ceux qui ne pensent pas au premier abord aimer le scrap. Et donc pour cette rentrée, j'ai décidé de faire un petit planning et de vous proposer plus régulièrement de se revoir et puis de créer des choses ensemble. Et puis j'aimerais tellement vous apprendre des choses que voilà, tous les vendredis je vous donne rendez-vous. Alors exceptionnellement aujourd'hui c'est à 18h parce que j'ai un pot de départ d'un collègue tout à l'heure et que je ne pouvais pas me dédoubler. Et sinon ce sera tous les soirs aux alentours de 19h45. J'ai mis ça parce que c'est le temps que je rends du travail, que je me pose et que je cale mon live. Il est possible que ça se décale un petit peu de quelques minutes. Je réajusterai l'horaire quand j'aurai vu si ça fonctionne ou pas. Voilà, voilà. D'autre part, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à suivre ma page, à l'aimer, comme ça vous serez notifié à chaque fois qu'il y a quelque chose que je fais, soit un post, soit une vidéo, vous serez averti et vous pourrez voir ce que je fais. Si vous le souhaitez également, il y a tous les liens sur ma page Facebook pour aller vers mon blog où je publierai régulièrement aussi des articles. Alors ça peut être pour vous proposer des promotions que Stampin' Up fait, partager avec vous des réalisations que j'ai fait ou encore des tutoriels que j'aurai créés pour vous et pour que vous puissiez vous amuser à votre tour. Avec ou sans le matériel Stampin' Up, j'ai vraiment pris le parti aujourd'hui de vous montrer des choses que vous pouvez faire avec n'importe quoi. Voilà. Donc, on va commencer ce premier live, cette première réunion où on se donne rendez-vous par une petite technique. Alors, je n'ai plus le nom en anglais. Si je vous le retrouve, je vous le dirai. Moi, j'appelle ça habiller ses tampons. Et clairement, c'est extra à faire. Donc là, ce que je vais vous proposer, vous n'êtes pas très nombreux, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que vous les regardez en replay, que vous êtes nombreux à mettre des j'aime. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions si vous avez des questions sur n'importe quoi, hein, sur un produit, sur comment on utilise quelque chose chez Stampin' Up. Je vous donne mes conseils sans souci. Et puis, si vous voulez le catalogue, vous m'envoyez un petit mail. Si vous voulez... je ne sais pas quoi, n'importe quoi, n'hésitez pas, je vous réponds et je réponds toujours à tous ceux qui m'écrivent. Voilà. Bon, c'est parti alors. Attention, j'ai vu Stéphanie, bienvenue. Je suis contente que tu regardes. J'espère que ta petite carte t'a bien plu. J'ai eu des échos. Sylvie, coucou. C'est ma maman, toujours. Elle est toujours fidèle. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air ou me mettre un petit commentaire pour me dire que le son fonctionne bien, que vous n'avez pas de son parasite, qu'il n'y a pas de... je sais pas de bug. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais mettre un peu de son pour être sûr que ça fonctionne. Oui, apparemment vous m'entendez bien. Moi je coupe le... Et normalement je vois vos commentaires si j'ai pas fait en sorte. Non, normalement vous devez pouvoir commenter. Bon. Ah, vous êtes déjà 4, je suis contente. Je suis contente. Bon, alors, on y va. Alors, pour retourner la caméra, bougez pas. Vous allez voir ma table de scrap. On y va. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un set de tampons avec des personnages. Alors, ça peut être des hommes, des femmes, des choses comme ça, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des animaux que vous pourriez habiller avec des tenues ou des choses qui s'y prêtent. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé 2 tampons qu'on a actuellement au catalogue qui pourraient faire l'affaire. Et donc, ah, merci. Merci Sylvie, j'ai vu le petit pouce, c'est super, merci, ça me rassure. Je crois
que je suis pas droite, voilà, vous êtes un peu ennuyé. Voilà. Du coup, alors le premier que j'ai trouvé qui peut fonctionner, c'est celui-ci. Alors c'est un tampon en anglais, mais bon, c'est pas très grave parce qu'en fait les petits personnages sont assez sympas. Il s'appelle Coffee with Friend. Donc vous voyez, c'est des petits personnages que vous pouvez tamponner et on va s'amuser à leur donner des petites tenues. Et j'ai celui-ci que j'ai depuis un moment. J'ai déjà fait pas mal de cartes avec celui-ci. J'ai même offert une carte à une de mes collègues à son anniversaire avec celle-là et que j'aime beaucoup. Et je crois que je vais vous faire travailler avec celle-ci ce soir parce qu'elle est assez simple. Et il s'appelle le moment présent. Celui-là, il est en français. Donc il est pas mal du tout. Donc, il vous faut ce genre de tampon. Donc, si vous avez ça dans vos placards, si vous voulez scraper avec moi en même temps que moi, n'hésitez pas à les sortir. Vous pouvez essayer avec moi. Puis si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je réponds en live, il n'y a pas de problème. Si j'ai pas vu vos questions, j'y répondrai juste après le live. Donc, il vous faut ça. Il vous faut absolument une encre pour tamponner. Donc là, on va prendre de la Memento et un bloc acrylique pour pouvoir poser vos tampons. Ce soir, j'ai décidé de jouer avec ce tampon-là. Parce que la scène est très jolie et j'avais besoin de faire des cartes avec celui-ci. Donc je vais profiter du live pour faire mes cartes que j'ai besoin. Donc, vous avez besoin de ça. Voilà. Et ensuite, c'est peut-être ce qui va être le plus difficile, c'est qu'il va falloir trouver un papier à motif qui va pouvoir habiller nos personnages. Alors par exemple, moi ce soir, j'avais envie de faire ça. J'ai dans la collection de papier, hop, j'attrape ma feuille. Dans ma collection de papier qui s'appelle Prestance Naturelle, donc c'est des papiers qui sont assez sombres, mais très jolis. J'ai pas tout sorti, mais en gros, hop, il y a moyen de faire pas mal de choses avec ça. Il y a notamment des papiers, vous voyez, qui font un peu aspect de jean. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose. Et il y en a un qui fait un petit peu comme, je vais appeler ça quoi? Oh si, je l'ai sur le bout de la langue. Vous savez, les pantalons, mince, j'ai sur le bout de la langue. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça fait une matière de pantalon, clairement. Et puis ce côté-là. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, hop là, d'habiller ce petit personnage, bougez pas, de lui mettre un pantalon comme ceci, de lui mettre, attendez, une veste, je trouve plus ma feuille, allez où ma feuille, je l'avais coupée, là, une veste comme ceci, et j'ai pris un petit peu de papier un peu plus coloré dans la collection de papier vif et coloré. C'est un thème sur les anniversaires. J'ai décidé de venir piocher dedans un petit jacquard. Alors je pense que je vais prendre peut-être le vert pour que ça tranche un peu. Celui-là pour faire les petits coussins. Et oui, vous pouvez habiller aussi les objets qui s'y prêtent forcément. Donc voilà, une fois que vous avez choisi à peu près vos tissus, on va parler comme ça, hein, on est sur du tissu, celles qui sont adeptes de couture, vous allez comprendre, et ben on va s'atteler au tamponnage. Donc, on va pousser tout ça, on n'en a plus besoin, on va prendre notre tampon, on va prendre nos papiers, et en fait le principe ça va être de venir tamponner notre image sur le papier. Alors vous voyez, j'ai déjà fait des essais, donc vous voyez ce que ça donne. Je vais le faire à côté, je vais même couper pour pas avoir de problème, hop, que ça m'embête pas. Alors quand vous avez tamponné, jetez pas vos petits morceaux parce que peut-être que vous voulez récupérer le coussin pour faire quelque chose plus tard. Franchement, tout est récupérable, donc ne jetez pas vos morceaux de papier que vous avez tamponnés. Alors on y va. Je regarde si vous n'avez pas posé de questions. Je les vois vos commentaires, oui je les vois, c'est bon. Tweed, merci Sylvie, tweed, du tweed, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, vous ancrez bien. Alors, pourquoi j'utilise l'encre Memento? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'après, je vais colorier les parties de la peau avec mes Stampin' Blend. Et donc, ce sont des feutres à alcool. Donc, j'utilise l'encre Memento
pour que ça ne fuse pas. Mais ça va sécher de toute façon, donc ça ira. Non, je vous dis des bêtises. On recommence. L'encre Memento, c'est une encre à base... Non, c'est ça. C'est une encre à base d'eau. Tout va bien, mais je ne vous dis pas de bêtises. Oh purée. Il faut que je fasse des lives pour plus dire de bêtises. Donc vous tamponnez votre image une première fois. Vous tamponnez votre image une deuxième fois sur le papier pour le pantalon. Alors, mettez-vous toujours sur un papier de brouillon parce que si jamais vous dépassez, on va pas gaspiller. On est anti-gaspi quand on travaille chez Stampin' Up et puis qu'on a des beaux papiers. On n'a pas envie de les gaspiller. Voilà. Et enfin, je le retamponne sur le motif ici. Voilà. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Bon, vous nettoyez bien votre tampon parce qu'on en aura... Ah non, attendez, non, ne nettoyez pas parce qu'on va faire tout de suite notre base sur laquelle on va travailler. Donc vous avez tamponné sur vos 3 papiers qui vont habiller votre petite bonne femme. Maintenant, alors attendez, j'attends. Vous allez attendre, je vais le passer. Voilà. Vous prenez un petit morceau de papier blanc simple et là vous allez venir tamponner votre image. Alors là, appliquez-vous parce que c'est votre image que vous allez utiliser pour mettre sur votre projet, sur votre carte, ou sur votre boîte ou je ne sais quoi. J'ai d'ailleurs suggéré à une de mes clientes d'utiliser ce set de tampons là pour décorer des petites boîtes que je lui ai appris à faire. Et elle les a fait, c'est super joli. J'essaierai de vous trouver les photos et de vous les envoyer, de vous les mettre sur Facebook. Voilà, ça c'est votre image de base. Mais on peut mettre ce petit personnage partout, vraiment ça passe bien. Hop. Donc vous nettoyez votre tampon, alors avec la chamoisine ou avec une lingette humide, hein, ce que vous avez. On se débarrasse de ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est du découpage. Alors, on va travailler sur la plus claire pour que je vous montre dans un premier temps. Donc là, le morceau que je veux, alors peut-être que vous allez me dire si vous voulez que je change. Non, je vais garder mon idée. On va prendre ce papier-là pour le t-shirt et on va prendre ce papier-là pour le pantalon. Alors, vous avez vu que sur du papier foncé, c'est assez compliqué de bien voir, mais... n'hésitez pas, comme vous avez votre modèle en dessous, à bien vous guider avec le modèle que vous avez juste tamponné en dessous. C'est vraiment pratique. Donc on va commencer là-dessus. Non, je vais commencer là-dessus parce que vous allez me voir. Donc tout simplement, on n'a pas de scrupules, on y va, on coupe dans le lard. On y va. Donc vous allez venir chercher juste le petit t-shirt. Alors celle qui voudrait faire plusieurs cartes, tapez pas... Allez pas couper n'importe où, essayez de bien suivre les lignes parce que si jamais je voudrais utiliser le pantalon sur un autre projet, bah, je pourrais tout à fait venir le chercher et donc c'est mieux de ne pas couper dedans. Ah, on suit les lignes. Alors, il faut se concentrer parce que les manches elles vont un petit peu en dessous. Il faut bien visualiser le truc avant d'y aller. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, la caméra elle est là. C'est bien, je vais me remettre au live, ça va me remettre dans le bain. Alors, on y va jusque-là, on est d'accord. Ensuite, tiens, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette technique et si vous avez déjà essayé de la faire. Et est-ce que vous trouvez ça sympa? Est-ce que vous avez trouvé ça dur? Est-ce que non, vous ne connaissiez pas et que vous trouvez que c'est une super idée? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Je suis obligée de pencher un peu la feuille pour bien voir, hein, je suis désolée. Voilà, donc là, il y a une manche qui remonte, vous voyez, il faut bien la prendre. Et ensuite, je vais revenir couper tout droit. Alors, la tête, j'en aurai pas besoin, on est d'accord, parce que je ne vais pas lui colorier les cheveux. Donc, on va faire ça, on va se débarrasser de ça. Je reviens comme ceci. Je repars au-dessus de l'épaule. Alors, vous inquiétez pas, il y a des petits bouts de cheveux qui sont tamponnés, mais ça va absolument pas gêner. Vous allez voir, l'illusion va être parfaite. Hop. Volontairement, je le mets là, je vous montre pas encore comment ça fait. C'est volontaire. Ensuite, je vais faire le pantalon. On y va. Alors, le pantalon, c'est tout droit comme ça.
Ensuite, ça remonte comme ça. Alors, mettez vos lunettes loupe si vous avez du mal à voir, parce que sur du papier foncé, il faut quand même bien y voir. Moi, j'ai de la lumière juste au-dessus de moi, c'est parfait. C'est parfait. Ensuite, on redescend. Alors, on va doucement, parce que là, il faut repartir presque à la deuxième jambe. Hop. Et ensuite, on va jusqu'à la cheville pour récupérer le bas du pantalon, puisqu'elle a un pantacourt, cette petite dame. Alors, n'hésitez pas quand ça vous gêne. Alors, on ne coupe pas dans l'oreiller, parce qu'on ne sait jamais si l'oreiller, on va le récupérer. On ne coupe pas dedans. On continue. Alors, je suis là, je vais remonter. Hop, je vais remonter comme ça et comme ça. Allez, c'est peut-être le moment le plus technique quand vous prenez le papier comme ça foncé, mais bon, ça vaut tellement le coup, ça fait tellement bien après, vous allez voir, il faut prendre son mal en patience. Vous avez vu, quand je coupe en détail comme ça, je fais tourner mon papier, mais pas mon ciseau, hein. C'est toujours comme ça, la découpe de précision, on fait toujours tourner le ciseau, toujours. Alors ici, il y a un petit décroché, parce qu'en fait, on y voit un petit peu le dos à cette dame, le pantalon qui descend un petit peu. Voilà, on a le pantalon. Et ensuite, on va aller chercher l'oreiller ici. Alors, l'oreiller, vous allez voir, c'est pareil. C'est un peu technique. Hop, il est là, en bas. Jusqu'à la cheville. Hop, pour simplifier la vie. N'hésitez pas à vous simplifier la vie pour les petits morceaux. Hop, il est juste là. Perdez pas vos petits bouts, n'hésitez pas à prendre une petite gamelle pour mettre dedans, un petit ramequin ou je ne sais quoi. Ah, attendez, j'arrive pas à l'attraper, non, c'est pas grave. Ensuite, il faut que je rattrape. Alors, vous voyez, il y en a un morceau en haut et un en bas. Donc les pieds, je m'en fiche. Le pantalon, je vais le garder pour faire autre chose plus tard. Hop, alors le haut de l'oreiller, il est là. Et je vais tout de suite aller chercher le deuxième oreiller puisqu'ils sont attachés. Hop. Étudiez bien votre dessin avant de vous décider à couper. Regardez bien comment les éléments sont joints pour ne pas avoir à faire plusieurs petits morceaux s'ils peuvent être attachés. Quand même plus pratique. Ensuite, on va être obligé d'aller le long de la cheville et de remonter pour récupérer le petit oreiller. Hop, voilà. Et enfin, on a fini. Voilà, donc ça vous mettez de côté, on n'en a plus besoin. Vous les mettez de côté vraiment parce que je vous dis, vous pouvez faire avec ça, je pourrais faire 3 cartes, je pense. Donc, je vais même les faire après le live, comme ça, vous verrez bien. Est-ce que c'est toujours bon? Vous voyez bien? Tout va bien? Je vois pas vos commentaires. Vous n'avez pas l'air de commenter. Ah si, je les vois. Attendez, ça arrive. Pourquoi ça fait ça, par contre? De rien, Stéphanie, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Coucou Alexandre, j'avais pas vu que tu étais là. Ça m'a fait plaisir, Stéphanie, de t'envoyer ta petite carte. J'avoue, quand les filles m'ont dit faut une carte pour Stéphanie, j'ai dit oh là là, on y va. Parce que franchement, je sais que tu es très adepte du scrap et que ça allait te faire plaisir. On est toujours content quand on offre une carte à quelqu'un qui scrape parce qu'on sait que ça va être accueilli avec enthousiasme. Donc, voilà. Allez, on est parti. Alors maintenant, ce que je peux vous conseiller avant de coller. Alors, attendez, je vous fais trop patienter, vous voulez voir ce que ça donne. Ah, on y va. On y va. On met le pantalon. Je le colle pas parce que je veux faire autre chose avant. Regardez. Elle a un pantalon en jean. Et ensuite, elle a son petit t-shirt. Elle a ses coussins. Bon, les coussins, ça fait un peu vélo, j'avoue, mais on s'en fiche. C'était pour le style. Et voilà. Vous l'avez habillé. Avez-vous vu comment ça fonctionne? Alors, on va colorier d'abord notre personnage avant de coller les morceaux. Pourquoi? Parce que ça va éviter de mettre du feutre sur nos morceaux de tissu, nos morceaux de décoration. Vous en pensez quoi? C'est joli? C'est pas mal? Donc on y va. On va mettre tout ça de côté. On va colorier et après on colle. Et ça c'est vraiment quelque chose qui prend pas de temps à faire. Vous faites des cartes super jolies en très peu de temps. Alors, je vais faire assez classique. Je prends une peau blanche et une brune tant qu'à faire. Comme ça, ça va être plus simple. J'avoue que je ne me suis pas encore beaucoup essayé à faire des tons de couleurs variés que du blanc-blanc.
parce que voilà, je maîtrise pas encore ces petits feutres là, il va falloir que je m'y mette. Alors attendez, parce que je fais telle bêtise. Ouais. Alors, on a une version SU700 qui est un peu foncée et la SU900 qui est plus claire. Donc je vais utiliser la plus claire dans un premier temps. Et je vais venir mettre un petit peu de foncé si je veux donner un petit peu de nuance, lui donner des ombres en fait. C'est pareil, ça, la colorisation au Stampin' Blend, ça fera l'objet d'un live une prochaine fois. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent pas ces feutres là. Et puis ça pourra servir à tous ceux qui ont d'autres feutres à alcool. Après tout, je pense au Spectrum noir, au Copic ou tous les feutres à alcool possibles et inimaginables. La technique de colorisation reste la même. On joue avec le fait que les couleurs se fondent. Je crois bien que moi j'avais dit que là on voyait son cou. Voilà, j'avais trouvé ça pas mal. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'avais trouvé ça pas mal. Alors ensuite, on fait comme ceci. Pour voir vos commentaires, je suis obligée de faire comme ça, c'est pénible. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je sais même pas pourquoi ça fait tout foncé. Parce que peut-être que mon écran est foncé là, tout simplement. Mais c'est pas grave. Hop. Donc ça vous plaît comme technique apparemment, ça a l'air de vous plaire. Alors n'hésitez pas après le live, si vous avez essayé ma technique avec votre matériel, à poster sur mon groupe Passion et Partage. C'est un groupe exprès pour que vous puissiez montrer ce que vous avez fait en vous inspirant soit de mes créations ou d'autres créations. Hein. Ça n'a pas d'importance, hein. Si vous avez vu le tuto de quelqu'un d'autre et que vous voulez montrer à tout le monde ce que ça donne, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Et puis, si jamais quelqu'un est intéressé pour le tuto, partagez-le, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, ensuite, on va lui faire les cheveux. Hop. Elle est très brune, hein, d'accord. Ça va contraster un petit peu avec le t-shirt qui est très clair. Hop. Je vais pas faire de nuances dans les cheveux parce que voilà, je trouve que ça va faire un peu bizarre sinon. On se concentre. Là. Et là, un petit peu plus là. Là. Et là. Les cheveux c'est fin, il faut y aller doucement. Donc, est-ce que j'ai tout colorié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'attache de cheveux, oui c'est ça, l'attache de cheveux. Donc la petite pince dans les cheveux, je vais la faire bleue pour que ça aille avec le papier que j'ai mis. Voilà. Et c'est parti pour coller. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, si vous avez ça, c'est un petit tapis de silicone. Alors, ça paye pas de mine, mais c'est franchement pratique. Vous allez avoir besoin de ça parce qu'en fait, quand vous avez des toutes petites pièces comme ça qui sont assez pénibles à utiliser, et ben vous allez pouvoir mettre un petit point de colle là. Un petit point de colle là. Vous allez prendre, je ne sais quoi, un cure-dent, un bâton, un pinceau. Qu'est-ce que je peux prendre qui pourrait faire quelque chose qui ne sert pas forcément à ça? Je sais pas. N'importe quoi qui a un petit embouffin qui puisse permettre d'attraper. Vous allez vous munir de votre outil touche à tout. Alors cette petite boîte là, vous la voyez, c'est une de mes copines petit papier qui nous a appris à le faire. Et c'est avec plaisir que je vous apprendrai à la faire en réunion créative. Donc si vous avez l'outil touche à tout et les nouveaux outils, c'est une petite boîte qui est super sympa. Donc voilà, on la fera ensemble, c'est promis. Et je vous mettrai le lien vers la chaîne de mon ami qui nous a partagé ça. Voilà. Donc on s'arme de notre outil touche à tout, d'une petite pointe. Moi je vais prendre ça. Et en fait tout simplement, vous allez hop, attraper avec la petite patte qui colle. Vous allez attraper le petit morceau de papier. Ça colle, ça tient. Avec votre petite pince, vous allez prendre un petit peu de colle et vous allez venir le déposer dessus. Voilà. Alors, un pinceau, un bâton, je ne sais quoi. Vous en mettez pas trop. J'en ai même mis un peu beaucoup. Est-ce que mon téléphone fait le point sur ça? Je sais pas. Pas évident. Hein. Et après, je viens le positionner sur mon projet tranquillement.
Alors sur le petit touche à tout, j'ai une spatule de l'autre côté, je vais l'utiliser pour tenir mon morceau. Voilà. On va faire pareil avec ça. Bon, je peux le faire avec la colle directement, ça, parce que c'est vrai que c'est un morceau que je peux tenir plus facilement. Mais bon, je vais tenir la colle qui est là. Ah, décolle pas. Méchant morceau, mais il est dessus. Hop. Et quand c'est un peu gros, c'est vrai que c'est pas très pratique, mais bon. Vous allez le mettre en place aussi. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle sur le pantalon. Donc là, je le fais avec le bâton parce que franchement, c'est un petit morceau. Voilà. On met le petit pantalon en place. Alors, faut pas hésiter. Alors, n'appuyez pas trop. Si vous avez les mêmes colles que moi, n'appuyez pas trop fort parce qu'elle glisse. Ça permet quand même d'ajuster au mieux. Et regardez, j'ai oublié de colorier son dos. Je vous ai dit qu'on voyait un peu son dos. Je voulais qu'on voit un peu son dos. Elle est comme si elle avait le pantalon qui descendait. Je voulais faire ça. Je trouve que ça fait plus naturel, on est d'accord. Donc, on fait ça. On met le petit haut. Voilà. Et cette fois, c'est en place. Non, le bon bouchon, c'est ça. Voilà, notre petite bonne femme, elle est habillée. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. On va finir de colorier notre image. Parce que le but, c'est d'en faire une petite carte. Vous voyez, ça met pas trop de temps pour faire ça. Faut s'appliquer. Mais alors, je vais me munir de mes feutres piscine partie claire et piscine partie foncée. Et je vais venir donner un peu de couleur au niveau des fenêtres pour donner un petit peu plus de réalisme. Alors, je vais commencer par la foncée. Je vais en mettre des petites touches un peu différentes partout. Là, je vais pas en mettre. Là, je vais pas en mettre. Là, je vais pas en mettre. Je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Je descends un peu là. Ici, je vais en mettre là. Et là, je vais en mettre un petit peu aussi. Ça va donner un peu plus de réalisme à notre image et ça va être beaucoup mieux. Alors après, avec la claire, je repasse sur mon foncé, j'accentue un peu et je viens fondre. En séchant, ça va complètement se lier et faire un dégradé. Voilà comment on fait avec les Stampin' Gum. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Pour être un pro de la colorisation. Alors là, je me concentre pas tellement. Hein. Je fais comme j'ai envie. Et voilà, je vais m'en mettre un peu plus. Je trouve que, hop, comme s'il y avait le matin un petit peu d'humidité sur les carreaux, des reflets avec le soleil, je ne sais quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pas attendu mes Stampin' Gum pour faire la planche. Attendez, je les ai oubliés. Je vais faire la planche. Non, c'est pas celui-là. Je vais voir rien. C'est pas celui-là. C'est en dessous. Non, c'est pas celui-là. C'est là. C'est bon, je les ai. Oh là 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 là. Mon Dieu. Alors, donc, je vais prendre le ardoise bourgeoise claire et le ardoise bourgeoise foncée. Et je vais faire la petite planche. Donc, tout simplement, je commence par le clair. Je vais le mettre partout. Alors, c'est pareil, on aurait pu la colorier avant parce que vous voyez, sur le pantalon, c'est un peu embêtant. Mais bon, ça passe. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est dépasser un peu l'image, c'est pas grave. Ça va faire un peu plus belle. Et on va mettre de l'ombre à tous les niveaux où elle est assise. On va donner un peu de foncé où il y a des appuis.
que ça fasse plus réel. Je vais répondre là. Je vais répondre. Voilà. Et je repasse ma petite touche pour venir accentuer juste au bord. Voilà. Ensuite, la petite tasse à café, on va la faire en gris clair. Hop. La petite tasse. Pareil, je lui donne juste une petite... Hop, voilà. Et le bord, et ben, on va le faire foncé. Hop. Et ça tranche. Voilà. Je vais volontairement pas colorier les fenêtres parce qu'en fait pour le moment ma carte je ne sais pas exactement ce que je vais mettre dessus, donc je vais voir après si jamais je colorie les contours de fenêtres. Donc après ce qu'il faudrait c'est que vous trouviez un petit poinçon et vous découpiez votre image. Alors par exemple moi j'ai pris les poinçons tendre douceur, c'est des petits poinçons un peu biscuités et vous voyez ça va parfaitement pour cette image là. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc on va découper ça dans la machine. Je prends un petit peu de post-it pour que ça tienne en place. Un petit bout de post-it. Je découpe ça. Alors, plaque. Alors, je découpe ça dans une machine de découpe de gaufrage Stampin' Up, mais vous pouvez découper ça à la Big Shot, à la mini machine aussi, toutes machines qui peuvent passer les poinçons. Les dies comme on appelle ça en anglais. Et voilà. On enlève ça, on enlève ça et on enlève tout ce bazar là. Voilà notre petite image toute belle. Alors, volontairement là ce soir je vais pas faire avec vous une carte en entier parce que je vais sincèrement pas avoir le temps, enfin, je me prépare pour sortir. Mais j'ai travaillé un petit peu en amont pour vous montrer d'autres choses. Donc regardez, j'en ai fait une autre. Cette fois-ci, je l'ai associée avec un papier qui s'appelle Auberge de campagne. C'est un papier avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a eu beaucoup de succès. C'est tout à fait mignon, c'est dans des teintes bleues absolument jolies. Il y a des petits animaux. Enfin, moi j'ai adoré ce papier, j'ai trouvé ça génial. Et donc j'ai dit tiens je vais essayer de faire après tout l'habillage avec ce genre de papier. Bon, j'ai plein de chutes, alors c'est le moment d'utiliser vos chutes aussi hein, quand vous faites ce genre de choses parce que vous pouvez tout à fait tamponner votre image que sur une partie. Si vous voulez le t-shirt et que vous avez un morceau pas assez grand, vous voyez, hop, c'est pas grave, le t-shirt il va dedans. Hein, donc c'est le moment d'utiliser des chutes de papier. C'est une bonne technique pour utiliser les chutes. Et donc le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors cette fois j'ai pris, vous voyez le pantalon, je l'ai fait avec le papier Auberge de campagne. J'ai pris cette fois-ci le bas et je l'ai mis en t-shirt. Et puis pour les petits coussins, j'ai pris aussi la collection du départ et j'ai pris les petits coussins marron. Voilà. Et j'avais oublié de colorier la petite d'ailleurs. Tiens, on va la faire, c'est fait comme ça. Voilà, vous imaginez pas ce qu'on peut faire, hein. C'est vraiment varié. Et j'en avais fait une autre, mais je sais plus. Oui, elle est là. Mais alors j'ai pas eu le temps de la découper et j'ai eu un petit souci avec mon Stampin' Blend qui a un peu dégouliné, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, j'avais, vous voyez, j'ai fait pantalon, j'ai repris le t-shirt et je l'ai mis sur celle-ci. Et là, j'ai fait l'inverse, j'ai pris le t-shirt et j'ai mis le pantalon. En fait, c'est ce que je vous disais. Autant de fois que vous tamponnez, autant de cartes que vous pouvez faire. C'est clairement ça. Voilà. Donc c'était ma petite astuce du soir. Comment habiller vos tampons. Et je vous promets de vous poster les petites cartes finies pour que vous puissiez bien voir. Et j'espère que vous allez l'essayer et que vous me montrerez ce que vous avez fait avec cette technique. Voilà. Je vous redis encore une fois que je suis à votre écoute si vous avez besoin. Et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine en live.
Et n'hésitez pas à regarder le programme que j'ai posté sur ma page l'autre jour, parce que vraiment, je vais m'y tenir et on a un super programme, on va faire plein de choses ensemble. Voilà, voilà. Bien, je vous souhaite une belle soirée à tous et je vous remercie d'avoir regardé mon live. D'accord. Bah, tu mettras ta photo si tu essayes, Sylvie, tu mettras ta photo sur Passion et Partage, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Vraiment. J'ai perdu vos commentaires. Voilà. N'hésitez pas, mettez-moi vos photos, vous les postez sur le groupe, vous me les envoyez par mail, vous faites comme vous voulez. Mon adresse mail c'est mariecréduscrap@gmail.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos petites créations. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur ma petite plaquette. Voilà. Et puis concernant mes catalogues, je suis un petit peu en retard, je vais les envoyer. De rien Stéphanie, je vais les envoyer rapidement. J'avoue que je suis un peu surmenée, mais je vais y arriver. Donc ne paniquez pas, de toute façon je vous l'aurai avant la sortie officielle du catalogue dans vos boîtes aux lettres. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi mon live et je vous dis à très vite. Allez, je vous embrasse fort, bisous.